Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h43. Sud Radio vous explique voiture électrique, concurrence chinoise, les enjeux de la visite du président chinois pendant 2 jours en France. Invité Luc Chatel, qui est président de la PFA, c'est la plateforme automobile, c'est ça qui regroupe les constructeurs français. Bonjour Luc Chatel. Bonjour Patrick Roger. Les constructeurs et les équipementiers et les sous-traitants. Toute la filière. C'est ça, toute la filière industrielle. Toute la filière, c'est important. Et d'ailleurs, vous revenez d'une visite en Chine, d'un voyage en Chine avec une délégation justement de toute cette filière organisée par Mobiliance qui travaille en fait avec vous. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage en Chine? Est-ce qu'il faut avoir peur des Chinois? Alors, d'abord, aller en Chine au moment où la Chine est devenue le premier marché mondial de l'automobile, c'est assez fascinant, puisque je rappelle que c'est un pays qui, il y a 30 ans, ne savait pas faire de véhicules automobiles, et qui aujourd'hui est le premier marché mondial, le premier pays producteur et le premier pays exportateur. Et sur le plan à la fois de la technologie, mais aussi du design, de la qualité. Moi, j'ai vu au salon de Pékin des voitures absolument exceptionnelles. Ouais. Donc, si vous voulez, ça force déjà l'admiration. Faut reconnaître, quand vous avez des gens qui, en moins de 30 ans, se hissent au niveau des meilleurs, au niveau mondial, c'est à saluer. Voilà. Ouais. Alors ensuite, c'est évidemment une menace pour l'industrie européenne et, j'allais dire, l'industrie mondiale. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un marché domestique de 30 millions de véhicules, eh bien vous avez une puissance de feu qui vous permet d'amortir des frais, des dépenses d'investissement en innovation, en recherche et développement. Et c'est ce que les Chinois ont fait sur l'électrique. Les Chinois, en 2001, ils ont pris une décision qui a été de développer la batterie. Et ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place l'ensemble des chaînes de valeur. Ce sont, si vous voulez, aujourd'hui 50% de la chaîne de valeur de l'électrique est en Chine, 75% de la chaîne de valeur des batteries est en Chine. Donc ils sont devenus des spécialistes mondiaux en la matière. Au moment où l'Europe décide de venir à la voiture électrique. Donc si vous voulez, vous avez une décision unilatérale de la Commission européenne qui dit on arrête les moteurs thermiques, hein, on était les meilleurs au monde dans les moteurs thermiques, bah on arrête. Vous savez, j'avais appelé ça un désarmement unilatéral. Ouais. C'est-à-dire que vous décidez unilatéralement d'arrêter ce sur quoi vous avez un avantage concurrentiel. Ouais. Et vous choisissez la technologie sur laquelle les Chinois ont 20 ans d'avance. Donc c'est quand même un petit sujet. Voilà. Donc ça explique la situation dans laquelle nous sommes en Europe aujourd'hui. Alors maintenant, je réponds à votre question. Les Chinois, ce sont des partenaires. D'abord, je rappelle que les constructeurs et les équipementiers français et les entreprises de la sous-traitance ont investi en Chine depuis 25 ans. J'étais dans la région de Wuhan, qui est l'Automobile Valley, où vous avez des usines de nos équipementiers français. Vous avez 100 usines. Oui, mais qui sont reprises aussi aujourd'hui par les Chinois. Alors, pas les équipementiers, les constructeurs. Il y a eu des allers-retours, mais il y a de nouveaux partenariats, puisque Stellantis vient de nouer un partenariat avec Leapmotor. Ensuite, Renault est en train de nouer de nouveaux partenariats. Mais les équipementiers, vous avez 100 usines en Chine, de Valeo, de Forvia, de Plastic Omnium. Donc, je veux dire, c'est d'abord un partenaire. Alors, quelle attitude adopter, justement? Parce que la Chine, justement, n'apprécie pas le lancement d'enquêtes sur les subventions supposées de l'État chinois, justement, à ces constructeurs. C'est un partenaire, et à ce titre-là, c'est un client et c'est un fournisseur. Voilà. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est que la France, l'Europe, c'est le continent le plus ouvert au monde. Voilà. C'est-à-dire le marché le plus ouvert au monde. Simplement, nous, ce que nous voulons, ce sont des règles qui soient des règles de concurrence loyales et transparentes. Et nous l'avons dit dès le début de ce passage à l'électrique, c'est-à-dire que on a eu tendance à regarder les émissions de CO2 à la sortie du pot d'échappement. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est sur l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire que si on veut résoudre le plus grand défi de l'humanité, c'est-à-dire le problème le sujet du climat, eh bien, il faut s'attaquer au défi à 360 degrés. Donc c'est depuis la production, l'extraction de la mine de lithium, la construction de la batterie, la production de la voiture, son usage et sa déconstruction. Donc c'est l'ensemble de la chaîne. Voilà. Or, les dispositifs européens qui ont été mis en œuvre concernent uniquement l'usage. Voilà. Donc nous, ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il faut une concurrence loyale. Nous, les Chinois vont être des concurrents, oui. Et des concurrents de qualité.
Mais l'Europe, elle a vu arriver dans les années 70 les Japonais, dans les années 90 les Coréens. Donc, ce sont de nouveaux concurrents. Ce que nous voulons simplement, c'est que les règles du jeu soient loyales, est-ce qu'il faut leur forcer la main pour certaines choses, comme par exemple d'installer des usines en Europe, et pourquoi pas en France? Il va y avoir de la production de batteries, mais carrément de voitures, quoi. Je vous disais à l'instant, il y a 25 ans, les Chinois nous ont proposé, et les Français ont répondu présent, d'investir en Chine. Oui. Et je vous disais, nos équipementiers l'ont fait massivement. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, où les Chinois vont investir le marché européen avec leurs véhicules, il ne serait pas anormal qu'il y ait la réciprocité. C'est-à-dire que les Chinois investissent en Europe avec des partenaires européens. Et donc il serait assez logique qu'on leur propose les mêmes règles du jeu qu'eux-mêmes avaient fixées il y a 25 ans. Oui. Bon, sur la voiture électrique, on fonce en fait vers la voiture électrique en Europe, quoi qu'il en soit. Vous allez signer un contrat de filière ce matin avec l'État et tous les professionnels. Qu'est-ce que ça signifie en deux mots? La filière automobile signe avec l'État des engagements mutuels, c'est-à-dire que nous nous engageons à faire ce virage vers l'électrique, mais en contrepartie, l'État accompagne la filière automobile, par exemple en maintenant le bonus d'aide à l'achat, par exemple en investissant dans l'innovation, en investissant dans la modernisation des PME. Bref, ce sont une succession d'engagements mutuels. Alors, c'est pas la panacée, mais c'est important, parce que ça veut dire qu'on a fait pendant des mois un diagnostic partagé sur l'état de cette filière, qui a aujourd'hui des difficultés. Je rappelle que le marché est à moins 20% par rapport à 2019. On a des difficultés dans les PME de la sous-traitance. On va perdre des emplois. Mais en même temps, on est obligé, on est tenu par ces contraintes européennes de passer à l'électrique. Et donc, il faut reconstituer un peu cette souveraineté que nous perdons. On est les champions du thermique, on maîtrise toute la chaîne de valeur, on perd le thermique, eh bien, il faut reconstituer cette souveraineté dans l'électrique. Ouais, d'où cette signature. Un dernier mot d'ailleurs, parce que juste sur ce voyage en Chine, vous avez vu aussi que, évidemment, ils sont forts sur l'électrique, mais qu'ils ne négligent pas les autres pistes. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Chinois. Si vous voulez, les Chinois ont pris les choses par le bon bout. L'Europe a décidé unilatéralement, finalement, de choisir une technologie. C'est-à-dire, c'est pas le marché, c'est pas l'innovation qui a drivé ce changement, c'est la réglementation. Les Chinois, ils se sont fixés un objectif, la décarbonation, et ils ont laissé leurs industriels apporter les différentes solutions. Moi, j'étais frappé, j'ai visité l'usine de BYD, qui arrive en France massivement. BYD, gros constructeur. Il vous explique qu'ils vont continuer à faire de l'hybride rechargeable. Ce qui était notre préconisation à nous, constructeurs européens. Donc, c'est là où parfois on devrait regarder un petit peu autour de nous. Ouais, parce qu'on roule sur la tête, pour ne pas dire on marche sur la tête. Merci à vous. Luc Châtel d'avoir été notre invité. Vous allez signer ce contrat de filière tout à l'heure et nous en reparlerons. Tiens, d'ailleurs, ce sera l'un des débats de Jean-Jacques Bourdin aussi sur les relations entre la France et la Chine tout à l'heure, d'une façon générale, pas que sur l'économie, mais c'est quand même ce qui drive un peu. Il y a bien sûr aussi la diplomatie. Dans un instant, Guy Carlier qui nous parlera chinois, ça m'étonnerait. Bon, quoique, on va voir.